Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai l'immense joie, le bonheur et le privilège d'introduire est une prédication du pasteur Claude Philippe Missindibazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, qui a son siège à Corbeil-Essonnes dans la région parisienne en France métropolitaine. Cette prédication a pour texte le suivant, celui de Luc chapitre 1 du verset 5 au verset 25. Évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 1 du verset 5 au verset 25. Le thème de cette prédication est le suivant, les anges sont parmi nous. Vous avez compris que cette prédication est axée sur les anges. Tout chrétien doit être conscient de la présence des anges à ses côtés. Les anges nous rappellent que le monde invisible existe véritablement. Qui sont les anges et quel est leur rôle? Il s'agit là des problématiques parmi tant d'autres que le serviteur de Dieu lèvera à l'occasion de cette prédication que je vous invite promptement à écouter, tout en vous invitant aussi à avoir recours à sa version écrite sur notre site www.eglisematania.com. Nul au ciel ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Mais l'ange dit à Jean, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et il s'approcha pour recevoir de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Amen. Et tous se prosternèrent. Amen, amen. Seigneur, c'est l'apothéose. Un moment unique, l'événement des événements, car l'agneau fut trouvé digne. C'est pour ça que ce cantique est pour toi. Oui, toi qui nous aimes, qui nous as rachetés par ton sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, dans le but, en ce jour-là, de t'adorer, de nous prosterner. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tellement reconnaissants. Amen. Amen. Nous te remercions pour ta parole qui est venue jusqu'à nous et qui vient encore ce matin nous rencontrer. Bénis ta parole, elle est déjà bénie et merci pour son fruit. Amen. Amen. Lisons ensemble Luc chapitre 1, versets 5 à 25. Ce récit donc d'annonciation nous invite à réfléchir ce matin, à méditer sur la présence des anges au milieu de nous. Luc chapitre 1, verset 5, accueillons la parole de Dieu. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux avancés en âge. Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon le tour de sa classe.
Suivant la coutume du sacerdoce, il fut désigné par le sort pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s'abattit sur lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson fermentée et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera par devant sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et conduire les rebelles à penser comme les justes, afin de former pour le Seigneur un peuple préparé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi le serais-je ? Car je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Eh bien, tu vas être réduit au silence et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarda dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et demeurait muet. Quand prit fin son temps de service, il repartit chez lui. Après quoi, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. 5 mois durant, elle s'en cacha et se disait, « Voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur au temps où il a jeté les yeux sur moi pour mettre fin à ce qui faisait ma honte devant les hommes. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quel tableau magnifique. Ça n'a rien à voir avec ce non-sens du Conseil d'État qui a interdit les personnages de la nativité dans les mairies, parce qu'en réalité, pour, entre guillemets, préserver la laïcité, on fait de tout et de n'importe quoi. La crèche restera toujours, bien sûr, une tradition, une belle tradition. Et nous bénissons Dieu parce que l'on soit croyant ou pas, il est important de s'arrêter et d'entrer dans la fête. Amen. Et Luc, lui, est formidable. Et ça n'a rien à voir avec le Conseil d'État. Et cette particularité française, justement, ce non-sens par rapport aux autres pays, de ne pas reconnaître l'importance de la fête, en tout cas de Noël, plutôt, bien sûr, de la crèche et, bien sûr, et de ses personnages. Donc, on enlève Marie et tout le reste pour y mettre quelque chose qui va correspondre, en tout cas, aux souhaits des uns et des autres, afin, entre guillemets, de préserver la laïcité qui est un fourre-tout. Mais Dieu soit béni parce que nous avons sa parole ce matin. Amen. Et nous avons un tableau remarquable ici de ce que Luc nous présente comme la mise en scène de Noël pour sa paroisse de Rome. Tout Rome y trouve sa place. Hérode, les vieillards, les nouveau-nés, les hommes et les femmes, et même les anges. C'est une bonne nouvelle. Je crois que les anges existent. Et je suis la preuve que ces êtres spirituels accompagnent tous les saints
et veillerons à ce que Dieu nous demande de faire soit accompli. Je crois aux anges parce que la Bible le dit. Je crois aux anges parce que je les ai vus. Et je crois aux anges parce qu'en cette année encore, l'ange de l'Éternel a campé auprès de moi, auprès de nous, pour nous préserver au moins de 3 accidents que dans le projet de Satan avait projeté. Mais avant de voir justement cette réalité, je veux rendre grâce au Seigneur de sa protection, de ce qu'il ne ment pas, de ce que la Bible dit est une réalité. Et tout à l'heure, dans le psaume que notre sœur nous a partagé, il est important de proclamer le haut fait des dieux. Et de le répéter toujours les mêmes choses pour que nous soyons conscients que Dieu est bon et qu'il est digne de nos actions de grâce. Tout chrétien devrait être conscient de la présence des anges dans son quotidien. Car le Seigneur les a créés pour être à son service et les a envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et nous sommes conscients que nous sommes en train de parler d'un autre monde, d'une autre réalité. Les anges nous rappellent que le monde invisible est réel et que la croyance en l'existence d'anges et en leur rôle auprès des hommes est un élément de la foi chrétienne. Ils ont une place dans l'ensemble du mystère de la foi. Qui sont les anges? Là, il est question, bien sûr, de l'ange Gabriel, le messager. Et quel est leur rôle? Le mot ange, aussi bien en hébreu, malak, qu'en grec, angelos, et en latin, angelus, veut dire messager, envoyé. Le nom des anges n'est pas un nom de nature, mais un nom de fonction. Il désigne la fonction de messager pour une mission déterminée. Leur unique fonction est d'accomplir la volonté de Dieu, d'apporter des messages de sa part, en parole et en acte. Les anges sont donc les ambassadeurs de Dieu, de Jésus-Christ. Et comme Billy Graham le disait, les anges sont les agents secrets de Dieu. Le FBI de Dieu, ils savent tout de nous et de ce qui se passe au milieu de nous. Je peux vous l'affirmer qu'ils sont là ce matin. Amen. Là derrière moi et là autour de vous parce qu'il ne manque jamais d'être là où le Christ est célébré. Parce que là-haut au ciel, ils chantent les louanges de l'agneau vainqueur. Et ils descendent au milieu aussi de ceux qui célèbrent Dieu. Je vous assure qu'ils sont déjà là. Amen. Un sorcier qui est venu un jour dans cette assemblée a eu les yeux ouverts. Il a vu derrière moi des anges qui me protégeaient. Parce que quand la parole est prêchée, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dieu est esprit. Les anges sont des êtres spirituels venus d'ailleurs. Ils sont donc les exécuteurs des ordres divins. L'ange Gabriel annonce une bonne nouvelle. Il lui apparut dans un lui apparut un ange du Seigneur, donc parlant de Zacharie, debout à droite de l'autel et de l'encens. On voit bien que Zacharie a vu l'ange. Ce n'est pas une révélation, ce n'est pas une vision, mais l'ange était visible. Il était palpable. Et l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Il vient donc apporter une bonne nouvelle, lui annoncer que Jean va venir au monde et que le Dieu des miracles accomplira l'impossible. Jean Calvin, dans son institution chrétienne,
a écrit que les anges sont dispensateurs et ministres de la libéralité de Dieu envers nous. Ils sont toujours aux aguets pour notre salut. Ils sont toujours prêts à nous défendre, et c'est vrai. Ils nous indiquent nos voies et ont soin de nous en toutes choses pour nous garder de mauvaises rencontres, et c'est vrai. Martin Luther a dit dans ses propos de table, un ange est une créature spirituelle, créée sans corps par Dieu pour le service de la chrétienté et de l'Église. Échappant à notre perception ordinaire, il constitue donc un monde surnaturel, voire mystérieux. La Bible le dit, Hébreux chapitre 1, versets 13 à 14, « Et pour lequel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs, envoyés pour secourir ceux que Dieu va sauver? » Ce sont des esprits, alléluia, qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Le Seigneur Dieu a créé les bons, alléluia, aussi bien que les mauvais anges. Mais celui qui a créé toutes choses, car au départ, tout était magnifique. Et les anges étaient en sa compagnie, au point que le psalmiste écrira « Acclamez-le, tous ces anges, acclamez-le, toutes ces troupes, acclamez-le, soleil et lune, acclamez-le, toute étoile scintillante, acclamez-le, espace reculé du ciel, acclamez-le, tous ces anges. » Psaume 148, verset 2. Est-ce que vous croyez aux anges? Est-ce que quelqu'un dans cette salle a déjà vu un ange? Est-ce que quelqu'un a pu expérimenter la grâce d'être protégé, d'être préservé? Parce que le Seigneur a créé ces êtres spirituels dans le but, bien sûr, de leur rendre hommage, mais de pouvoir aider les vrais enfants de Dieu. Je ne parle pas ici de fabuler d'une fabulation, parce qu'on peut penser, voir des choses, alors que c'est un cauchemar, alors que c'est autre chose, car les démons aussi existent et ils se montrent. Mais je parle ici des bons anges qui sont au service de Dieu. La Bible nous en parle du début jusqu'à la fin. Ils sont présents, actifs, et ils agissent toujours en toute discrétion pour que le nom de Dieu soit glorifié. Oui, l'ange de l'Éternel, l'envoyé de Dieu, vient annoncer de bonnes nouvelles. J'aimerais que nous rejetons dès le départ le fait que l'ange ne vient pas interpréter la Bible pour nous. L'ange apporte une bonne nouvelle. L'ange ne peut prendre la place du Christ, que notre unique et seul médiateur. L'ange ne peut pas être notre interprète, car Dieu a donné à l'Église les 5 ministères. Mais l'ange est envoyé pour nous préserver, nous délivrer, et pour aussi être témoins de ce que nous sommes en train de vivre. Qui sont-ils? Alors, rejetons ce qu'ils ne sont pas. Ce ne sont pas des êtres humains glorifiés. Ce matin, on fait un peu de théologie, c'est bien. Les anges, ce ne sont pas des êtres humains glorifiés. Les hommes et les anges sont distincts. Matthieu chapitre 22, verset 30, nous dit que les croyants seront comme des anges, mais non qu'ils seront des anges. On connaît bien cette expression, il est comme un ange, mais en réalité, c'est peut-être un démon. C'est quelqu'un de mauvais. Il a le sourire d'un ange, mais combien il est diabolique, infréquentable. Il y a des gens, on leur donnera le bon Dieu sans confession, mais pourtant, ce sont des dangers publics. Les anges ne sont pas des êtres humains glorifiés. Les anges, ils sont incorporels.
Comme je viens de le dire, ils sont appelés des vents ou des esprits, selon Hébreu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges, ils sont une troupe, non une race. On parle des anges comme d'une armée, mais non d'une race. Psaume 148, verset 2. Ils ne se marient pas et ne sont pas non plus donnés en mariage et ils ne meurent pas non plus. Dans les films, on voit aujourd'hui les anges déchus capables de se marier, de vivre dans la fornication, dans l'impureté. Ça, c'est du cinéma. Ce sont des anges déchus. Mais le mot ange dans les Écritures est toujours au masculin. Donc, ne me parlez pas ce matin d'égalité ou de ce que vous voulez. Mais bien que le genre ne signifie pas nécessairement un sexe donné, les anges présents au tombeau du Seigneur furent identifiés comme des hommes. Luc chapitre 24. Un jeune homme était assis dans le sépulcre, Marc chapitre 16. C'est là où on doit comprendre que les anges forment une troupe et non une race. Pas de racisation aujourd'hui, racialisation, merci. Et que le wokisme passe par là pour revendiquer l'héritage des ancêtres et pour renverser même les structures de notre monde. Les anges forment une troupe et non une race. C'est peut-être à cause de cela que Dieu n'a pas pourvu un salut pour les anges déchus, il n'y en a pas. Ceux qui ont été entraînés avec Lucifer sont donc déchus et n'auront pas la possibilité d'être rachetés. Les anges ont une connaissance plus grande que celle de l'homme. C'est normal, ils vivent dans une réalité spirituelle. Mais ils ne sont pas omniscients. Jésus a dit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux. Et je me souviendrai toujours de ce père spirituel, le prophète Ndoundou au Congo-Brazzaville, qui un jour avait eu cette vision du ciel où les anges dansaient, chantaient. Et il nous disait que le Christ va bientôt revenir. Parce que l'atmosphère céleste est remplie de joie. Les anges ne connaissent pas le jour, mais pourtant, ils sentent que quelque chose se prépare. Jésus va bientôt revenir. Et Paul lui-même prend les anges à témoin. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus. Il parle ainsi à son fils spirituel en Timothée chapitre 5. Les anges aimeraient savoir le contenu de notre salut. Nous dit 1 Pierre chapitre 1. C'est qu'ils ne sont pas, ils sont plus forts que les hommes, mais non omnipotents. Paul les appelle les anges de sa puissance. Quand l'ange descend, tout tremble. Et si l'ange éternel descendait au milieu de nous, tout le monde va tomber ici. Les anges de sa puissance. Et on le voit justement que les anges sont puissants. Rien qu'un ange peut faire des choses incroyables. Lisez l'Apocalypse. L'ange de la mort et la destruction est là. Mais pensez aux myriades des anges dans les cieux. Dieu est réellement incroyable. Amen. On ne peut pas encore mesurer ce que cela peut signifier pour nous. Ils sont à l'œuvre dans la vie des croyants. Nous voyons que l'apôtre Pierre a été libéré parce que l'ange de l'Éternel est venu lui ouvrir la prison. Nous voyons que leur puissance est limitée dans le fait qu'il y a un combat entre les bons anges et les mauvais. Apocalypse chapitre 12 nous parle de ce combat dans le monde spirituel.
Mais pourtant, on voit bien que les mauvais anges aussi sont capables de faire des choses incroyables, de combattre, mais ils ne gagneront jamais. L'ange qui était venu vers Daniel avait eu besoin de l'aide de Michel dans ce combat contre le prince de Perse, comme aussi je crois que dans cette ville, dans ce pays, il y a aussi un prince qui a la mainmise sur ce pays et que les chrétiens doivent se lever dans la prière afin de résister et d'ouvrir, en tout cas, un espace de vie et de salut. L'ange a été retenu, retardé, mais l'archange Michel, alléluia, a démontré que Dieu est toujours le plus fort. Ainsi, les anges sont plus grands que les hommes, mais non omniprésents. Seul le Christ peut être présent partout en même temps, mais l'ange éternel vole et doit se déplacer et toujours changer de lieu parce qu'il n'est pas omniprésent. Ils ne sont pas omniprésents. Béni soit Dieu pour le ministère des anges. Béni soit Dieu parce qu'ils ne nous ont jamais laissé tomber. Béni soit Dieu parce que tout au long de notre cheminement, je dirais, heureusement que le Seigneur est là, mais heureusement que ces anges aussi sont là. Lorsqu'en 2008, j'étais passé par le moment, comme je le dis souvent, le plus difficile de ma vie, certains visionnaires, des gens sérieux, qui ont les dons de prophétie, les dons des visions, ont vu dans le monde spirituel mon cercueil. Mais il y a aussi de l'autre côté des gens en Allemagne, en Afrique, qui priaient. Et le Seigneur a fait grâce au point que, malgré tout ce qui se préparait dans le monde spirituel, car le projet de Satan était de me voir complètement abattu, entre guillemets mort, alors qu'il n'a pas ce pouvoir-là, mais en tout cas me stopper. Mais Dieu a une armée cachée qui a toujours veillé sur moi. Que vous le croyez ou pas, je le sais, Satan le sait, les anges savent très bien que c'est de quoi je parle, parce que dès ma naissance, alors que le médecin avait dit que je ne devais pas venir au monde, c'est là où il est important de raconter toujours les hauts faits de Dieu. C'est toujours important de refaire, de redire ces choses-là. Alors que ma mère est partie voir donc le pasteur de la paroisse, ils ont prié et le pasteur a prophétisé. Cet enfant viendra au monde, ce garçon, et il sera pasteur, et je l'enverrai dans le monde entier. Et c'est vrai. À chaque fois que je pense à ça, j'ai des frissons parce que qui aurait pensé que ce jeune homme, venant de loin, soit capable d'aller dans plus de 20 pays dans le monde pour prêcher l'Évangile? Il n'y a que Dieu qui soit capable de le faire. Et tout au long de ma vie, l'ange de l'Éternel qui m'accompagne toujours a veillé sur moi. D'abord, dans un train où on m'a failli me pousser à l'extérieur, quelqu'un a saisi ma main pour que je reste dans le train. Je partais voir ma tante à Kinkala, pour ceux qui sont du bled, donc à quelques distances de Brazzaville. Et dans le train, mon tonton m'avait mis dans le wagon, en tout cas, où je ne devais pas être. Et le contrôleur m'a dit, vous ne pouvez pas être là, j'étais tout petit. On m'a fait sortir, je me dis, mais je me trouve où? Je venais de revenir de France pour aller voir ma tante, et tout d'un coup, dans ce train, je me trouve carrément dehors, le train est en train de partir, ne sachant quoi faire, je monte, et j'étais prêt de tomber, mon sac est tombé, et pendant que je partais pratiquement, une main m'a saisi, et m'a tiré, et m'a fait asseoir à l'intérieur. L'ange de l'Éternel était là. Je me souviendrai alors de prendre l'UTA pour revenir en France après donc les quelques vacances au bled. Je suis parti confirmer mon retour, mais j'arrive à l'aéroport. Alléluia. Mon nom avait été effacé. Mécontent, mais je suis retourné à la maison alors que j'étais accompagné de plusieurs choristes qui étaient là pour me dire au revoir. Nous avons chanté des cantiques, gloire au Seigneur. En retournant à la maison, le lendemain, j'entends à la radio que le crash de UTA, dans le désert, plus de 200 personnes, je crois, sont décédées. Et moi, j'étais encore là.
L'ange de l'Éternel avait réussi à effacer mon nom des listes des passagers. Je me trouve à Rouen avec toute ma famille et ce jour-là, j'étais seul avec mon père dans la maison et il y a eu un incendie, un feu, le feu a pris au 4e étage, là où on en était. Et alors que ça n'avait pas encore commencé, j'entends une voix qui parle à mes oreilles, « Lève-toi, lève-toi ». Je ne comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. Et je me rendors, et c'est oui. Je me rendors et j'entends quand cette voix qui revient, « Lève-toi ». Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis souvenu de ce que j'avais appris à l'école du dimanche. Le prophète Samuel, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et là, j'ai entendu, « Au feu, au feu, au feu !» Je suis parti réveiller mon père. Et on a pu descendre par les barres. Et tous ceux qui étaient au 4e étage étaient tous décédés. Allez voir les journaux de l'époque. L'ange de l'Éternel était passé là encore. Oui, je crois aux anges. Je crois aux anges cette année, alors que, pour actualiser, parce qu'il n'a pas fini, il n'est pas resté dans le passé. Moi, je n'aime pas les témoignages qui restent dans le passé. Cette année, le Seigneur nous a protégés à 3 reprises. En revenant du culte, à un moment donné, une voiture s'est démarquée. Et on était dans son douce prêtement envoyé vers le bois et pourtant on a pu s'accrocher. Je sais que l'ange éternel avait posé sa main. À maintes reprises, en venant au culte, en repartant, et mon épouse a été témoin, on ressent une présence diabolique, comme un esprit de mort. Mais comme Dieu entend la prière, l'ange de l'Éternel a écarté toute chose. Il y a ce jour, on venait justement, où une voix intérieure, comme une voix qui me dit « Arrête, freine, n'accélère pas ». Au moment où je lève le pied de l'accélérateur, une voiture venait à toute vitesse. Et si je n'avais pas levé le pied, ce matin, je serais peut-être handicapé, pas mort. Parce que mon jour n'est pas encore arrivé. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Je crois que les anges sont au milieu de nous. Et je veux remercier mon épouse parce que tous les dimanches, elle prie toujours que Dieu me préserve. Garde mon corps et Dieu entend la prière. Ce matin, je vais dire oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et si vous êtes en mission pour Dieu, les agents secrets de Dieu vous entourent. Et vous ne devez pas avoir peur. Même si on vous dit qu'il y aura des démons comme ce jour, je suis arrivé toujours à Brazzaville, on m'avait dit, on a préparé, les démons ont préparé une attaque sans précédent, on va t'écraser. Et quand je suis allé, rien s'est passé parce que Dieu m'a transformé en caoutchouc. Et pendant qu'il me lançait des missiles dans le monde spirituel, moi je ne faisais que esquiver. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je crois que les anges existent. Et ce matin, oui, nous devons accueillir cette bonne nouvelle, que nous ne sommes pas seuls et que les messagers de l'Éternel sont là. Mais j'aimerais vous dire et vous répéter, parce que c'est important de comprendre que les anges glorifient Dieu directement. Ils servent directement Dieu en le glorifiant. Alléluia. Les anges glorifient Dieu pour ce qu'il est en lui-même, pour son excellence. Louez donc l'Éternel, vous ses anges vaillants et forts, qui fait ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. Les séraphins louent continuellement Dieu pour sa sainteté. Ésaïe chapitre 6. Les anges glorifient également Dieu pour son extraordinaire plan de salut, dont ils observent le déroulement, comme le dit justement ce texte. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Qui chante et qui prononce ces paroles, c'est l'armée céleste. Donc, c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Alors, je dis souvent que les chrétiens ne doivent pas entretenir la peur, les troubles. Il y a des gens qui pensent que le sorcier du quartier, le marabout du quartier est plus fort, plus puissant que leur Dieu. Oh! C'est triste pour vous de penser, de croire ces choses. Parce que vous êtes en train de diminuer la puissance de Dieu. Mais Christ a envoyé ses anges. Il n'a même pas besoin lui-même de venir.
il envoie un de ses messagers. Et le Seigneur préserve ses enfants des épreuves et des chutes. Je bénis Dieu de ce que ce matin, je suis le témoin que l'ange éternel envoyé par le Christ veille sur moi, veille sur mon épouse, veille sur nos enfants, et qu'il veillera toujours sur nous jusqu'à la fin de notre pèlerinage. Oh, quel réconfort! Quel réconfort et quelle paix! Les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Je ne cesse de dire les mêmes choses. La foi véritable s'appuie sur ce qui est écrit. Et comme je le dis constamment, même si dans ce pays, il n'y a pas de réveil, même si dans ce pays, ce que nous avons vécu au Congo, mais aussi à Rouen, ce que j'ai vécu, reste encore un souvenir, je crois profondément, c'est une réalité, que celui qui est un disciple de Jésus-Christ, qui se détourne du mal et qui vit dans la présence de Dieu, fera l'expérience du monde surnaturel. Je crois que le monde surnaturel s'imposera toujours et entrera dans le foyer de celui qui vit et qui marche avec Dieu. Oui, parce que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ce sont des esprits incorporels, mais qui peuvent se manifester sous forme visible ou humaine. Et Jésus lui-même a profité de l'aide des anges. Je suis toujours étonné parce qu'on prend Jésus comme notre modèle concernant l'obéissance, la consécration, la pureté, et que l'on doit l'imiter, mais nous devons aussi accepter de le copier, de l'imiter lorsque Jésus parle des anges et de la manière qu'il en parle. Car nous voyons bien que les anges ont aidé le Seigneur Jésus-Christ. C'est par l'ange Gabriel que Marie a été informée qu'elle deviendrait la mère du Sauveur. C'est l'ange Gabriel. C'est un ange qui a assuré Joseph que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Les anges ont encore annoncé aux bergers la naissance du Christ à Bethléem. Ils sont venus servir Christ après sa tentation dans le désert. Lorsqu'il a vaincu Satan, les anges sont venus. Donc Jésus vivait dans cette réalité. Bien qu'étant homme et Dieu en même temps, sans cesser d'être homme et sans cesser d'être Dieu, le Christ est devenu un être de chair et les anges ont servi le Maître. Et Jésus n'a jamais rejeté ce secours si fort. Et je veux croire qu'on a la vie, et c'est vrai, de la vie du vrai chrétien, il y a la présence des anges des bons. Et ils sont en train de combattre pour vous. Mais si tu n'es pas sauvé, si tu vis dans le péché, ne t'attends pas à ce que ce soit protégé, mais d'être le jouet des mauvais anges, c'est-à-dire des démons. Ceci dit, je crois qu'aujourd'hui, il y a des miracles, ça y est là. Je crois qu'aujourd'hui, les faux prédicateurs font des miracles et adorent des démons, des anges déchus. Parce que ces anges restent et resteront toujours des êtres spirituels. Il y a des gens qui ont des apparitions. Il y a des gens qui dans la nuit, sont fréquentés par des êtres spirituels. Il y a des gens qui pactisent avec le malin et ont des pouvoirs. Et on ne pourra pas enlever à ces mauvais anges leur puissance, car ce sont des êtres spirituels.
Mais le chrétien n'est pas au service des anges. Le chrétien n'adore pas les anges. Le chrétien ne loue pas les anges. Le chrétien ne parle pas aux anges. Ce sont des serviteurs, des messagers envoyés par le Seigneur pour exercer un ministère en faveur de ceux qui sont sauvés. Alors, ne parlez pas à un esprit. Amen. Ne discutez pas la nuit avec un être spirituel, qui est peut-être pour certains leur totem, le totem de famille. Adorez le Seigneur seul. Amen. Adorez Jésus seul. Et lorsque nous sommes avec Dieu, un ange du ciel est venu le fortifier même dans le jardin. Je vous parle de cette nuit où j'étais tellement en larmes il y a quelques années, tellement triste, parce qu'il y avait tant de problèmes, tant de méchanceté. Quelquefois, les êtres humains peuvent vous pousser au suicide. Surtout ceux qui prétendent être chrétiens, qui ne le sont pas, qui ont la gâchette facile, mais qui ne connaissent rien de ce que Jésus est et de ce que Jésus a dit. Cette nuit-là, il y a eu une présence dans ma chambre, une présence dans l'appartement. J'ai vu comme je vous vois. Ces forces occultes, le démon, le mal. Mais je n'avais pas peur. Parce qu'au plus profond de mon esprit, c'est ce que j'appelle l'extase. Comme Jean est monté en extase, il a vu le ciel ouvert. Un chant venait dans mon cœur. Un chant entrait dans mon cœur et je le chantais. Et j'étais bien conscient que ce n'était pas moi, ma chair, ma bouche, mais au-dedans de moi, il y a un être spirituel qui chante les louanges de Dieu. Et Satan a quitté la pièce. Parce que ce chant était inspiré. Et j'oublie même aujourd'hui les paroles de ce chant. Il était spécial. Parce que l'ange de l'Éternel vient toujours au secours des vrais enfants de Dieu. Jésus dans le jardin a été fortifié par les anges. Et nous avons besoin aujourd'hui dans le combat spirituel que vous priez pour nous. Parce que prêcher l'évangile, c'est s'exposer aux attaques de Satan. Mais en même temps qu'on l'Église prie, Dieu ouvre des portes. Et quand nous sommes découragés, Dieu envoie son ange pour nous fortifier. Des fois, ça peut venir avec un clin d'œil d'un enfant. Des fois, ça peut venir avec une parole de réconfort d'un proche, etc. Mais Dieu envoie toujours un messager pour nous fortifier. Oui, des anges même ont accompagné le Christ lorsqu'il est monté au ciel. Et quand il reviendra, il sera toujours accompagné. Jésus est magnifique parce qu'il dira « Je ne suis jamais seul ». Il avait la présence de son Père, il avait la présence du Saint-Esprit, mais il avait aussi la présence des anges. Et lorsqu'il a été régné, trahi, il lui-même dans le jardin dira « Je pourrais demander au Père d'envoyer 12 légions d'anges à mon secours, je pourrais le faire. Mais je ne veux pas le faire, parce que j'aime trop les gens. Je dois mourir pour le salut de l'humanité. » Alors, je vous dis simplement, frères et sœurs, les anges interviennent toujours, arrivent toujours pour nous préserver d'un danger. Ça ne veut pas dire que l'on sera toujours gardé. Parce que quelquefois, on prie, Seigneur, protège-nous, protège ma voiture, bénis ma voiture. Mais on fait quand même des accidents. Ça sera trop facile d'avoir une voiture qui ne s'use jamais. Et que jusqu'à la fin, la bénédiction coule et se répand toujours sur le véhicule, etc. Non, non, non. Mais Dieu sait préserver nos vies. Satan a le pouvoir d'envoyer des maladies, de toucher nos corps physiques, mais il n'a aucun pouvoir à l'intérieur. Pas ce pouvoir-là. À chaque fois que j'ai prêché en Afrique, j'ai toujours été confronté à cette réalité et j'ai toujours entendu « Oh, on l'a mangé en sorcellerie. Oh, on l'a envoyé telle maladie. Oh, il est tombé de son vélo, il est mort parce qu'on avait pactisé. »
Oh, il est devenu riche parce qu'il avait acheté et donné du sang d'un fils, d'un tonton. Il est important de briser avec la parole de Dieu ses croyances. Amen. Ne donnez jamais gloire à Satan, aux anges mauvais, en parlant toujours comme s'il était supérieur à Jésus-Christ. Amen. Dans une vision que Dieu nous a donnée un jour, plus vous parlez de lui, et plus lui a l'impression que vous l'adorez. Face à une difficulté, levez les mains au ciel et louez Dieu. Amen. Face à une incompréhension, même dans vos familles, levez les mains vers le ciel et priez le Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, louez-le. Et lui va intervenir. Ne donnez pas gloire à l'ennemi. Le Christ sera toujours supérieur. Et la Bible nous enseigne que même quand le malheur arrive, le malheur fait partie toujours du projet de Dieu, de la providence divine qui coordonne les événements en vue de notre maturité ou en vue de notre salut. Et c'est ce qui se passe avec Job. Il est touché dans sa chair, mais à l'intérieur, il bouillonne. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et si vous êtes fidèle dans vos dîmes, je parle même au-delà des dîmes, des offrandes, et que vos biens sont consacrés à Dieu, faites confiance aussi au Seigneur, car l'ange de l'Éternel pourvoit même aux besoins physiques des enfants de Dieu. Je parle des anges, mais vous vous souvenez de cet épisode lorsque j'avais rien dans la maison, mon frigidaire était vide. Oh, merveilleux Sauveur. Et je suis parti dans la cuisine, j'ai ouvert simplement le frigidaire, il était vide, et dit, Seigneur, regarde. Et j'attendais, et tout d'un coup, quelqu'un sonnait à la porte avec des provisions. Élie avait vécu cette expérience. L'ange de l'Éternel est venu le réveiller. Lève-toi et mange. Pour continuer sa course. Et quand je pris les courses, je les ai déposées le temps de descendre pour voir la personne. Je suis sorti même, je me souviens, j'ai encore comme si c'était aujourd'hui, je cherche partout, il n'y avait personne. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce que quelques années après, pendant que je suis en train de prier avec un pasteur prophète, me dit, mais l'ange de l'Éternel était venu chez toi. Des fois, on ne sait pas. Ce matin ici, vous me voyez? Vous voyez, n'est-ce pas? Et qui sait si ce n'est pas un ange de l'Éternel qui est là? Une dame qui est venue du sud de France, et un jour, elle arrive, derrière le buisson, on était dans la prière, elle rentre dans la pièce, elle crie « Ah! Seigneur! Mais j'ai vu cet homme, parlant de moi, alors que je ne l'avais jamais vu. » Et elle a commencé à prier, mais c'est un pasteur, cet homme. Je l'ai vu dans mes rêves, il était en train de combattre pour moi, alors que j'étais en difficulté. L'ange de l'Éternel prend la forme, l'apparence qu'il veut. Et dans le rêve, je portais le col pastoral. Dieu fait ce qu'il veut. C'est pour ça que la Bible nous invite à nous accueillir les uns les autres. Parce que l'ange éternel peut venir ce matin et le gars que tu ne veux pas voir, la soeur que tu ne veux pas voir. Mais qui sait si ce n'est pas l'ange de l'Éternel? Il vient pour encourager. L'ange vient parce que Paul, lorsqu'il doit prêcher l'évangile, dit, mais Paul dit, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Actes chapitre 27, quel récit remarquable! Oui, ils sont là pour nous encourager. On a besoin d'encouragement. Vous avez besoin d'encouragement. Et l'ange éternel est là pour encourager le peuple de Dieu. Leur ministère au service des croyants, il est important, frères et sœurs. Lorsqu'à la fin, il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes de ses élus, des quatre coins du monde, et d'un bout à l'autre de l'univers, nous dit Matthieu chapitre 24. Et enfin, il transporte les sauvés au ciel après leur mort. C'est l'histoire du pauvre qui mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et eux l'enterra. Les anges suivent toujours et font ce que Dieu attend d'eux. Est-ce que vous croyez aux anges maintenant?
Vous avez des preuves bibliques, n'est-ce pas? Mais nous avons aussi des témoignages forts de ces êtres spirituels que Dieu a envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Nous devrions être conscients de la présence des anges dans notre vie quotidienne. Ouais. Et là, à ce moment même, je soupire après ce jour, nous soupirons après ce jour de la maison, lorsque on se joindra à cette grande multitude d'anges et des milliers d'anges en fête au ciel, en train de chanter et célébrer la gloire du ressuscité. Alors, frères et sœurs, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Hébreux chapitre 13, verset 2. Alors, merci au Seigneur de ce qu'il a créé, ces êtres spirituels. Merci au Seigneur, et je suis reconnaissant. C'est le 11e jour où j'ai décidé d'être reconnaissant au Seigneur pour tous ses bienfaits. Sans rien demander au Seigneur, et je vis une expérience remarquable, parce que je ne savais pas que Dieu nous a tellement tant bénis. Il y a tellement de choses qui remontent. Et ce matin, je suis reconnaissant au Seigneur de ce qu'il nous a protégés, de ce qu'il nous a gardés, de ce qu'il a veillé sur nos corps, nos êtres spirituels, et que les anges nous ont gardés jusqu'à aujourd'hui. Que son nom soit glorifié. Et quand toi-même, tu passeras par un moment difficile, ne cherche pas à voir les anges, ils viendront. Et peut-être un jour, Dieu te donnera la grâce de les voir. Mais c'est pour devenir encore plus saint. Et peut-être que celui à qui tu as tendu la main, c'est un messager de Dieu. Et là-haut au ciel, tu le reconnaîtras. Dans notre maison, on dit, quand nous prions, bien sûr, on dit toujours que notre maison est Bethel, la maison de Dieu. Comme normalement les maisons des chrétiens. Ça va être un endroit où les anges viennent tranquillement se reposer. Parce que lorsqu'ils parcourent toute la terre, ils doivent arriver chez vous, être tranquilles, se reposer avant de repartir. Dans le monde spirituel, ça se passe comme ça. Et des fois, les anges montent les escaliers pour venir chez vous. Que va-t-il trouver chez vous? La Bible, la présence de Dieu, la communion fraternelle. Que va-t-il trouver chez vous? Vous savez, pendant que je suis en train de prêcher, ils sont témoins de ce que je suis en train de dire. Et ils sont témoins de ce que vous êtes en train de penser, mais aussi de votre manière d'être. Parce que les anges voient. Et quand on est découragé, pensez toujours qu'il y a une armée céleste. Cette armée est là pour encourager, sachant que ce que nous sommes en train de faire est toujours vu du Père, mais de ses anges. Donc même si personne ne vous applaudit dans l'église, ce n'est pas grave. L'autre, le grand, les anges, vous voient toujours. N'oubliez jamais ça. Donc ne soyez pas découragés. Travaillez toujours de mieux en mieux. Car notre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Ah, ce dernier passage nous dit justement l'Apocalypse, et je vis un autre ange qui volait au zénith. Il avait un évangile éternel à proclamer à ceux qui résident sur la terre, à toute nation, tribu, langue, peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure de son jugement. Adorez le Créateur du ciel et de la terre, de la mer et des sources d'eau. Amen. Apocalypse chapitre 14. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Il est juste de remercier le Seigneur, il est juste et bon de le faire.
Et comme on l'a dit, on veut prendre ce temps pour remercier le Seigneur. Mais comme je l'ai dit également, qu'on ne peut pas mentir avec les actions de grâce. Soit c'est du concret, soit c'est... il n'y a rien. Dire au Seigneur, merci pour ta joie, ça ne veut rien dire pour moi. Mais la joie, pourquoi? Seigneur, merci parce que tu m'as fait du bien, mais en quoi est-ce que je t'ai fait du bien? Donnez les éléments. Et si vous ne voulez pas le dire, ne rendez pas grâce. Mais c'est important que dans l'Assemblée, doit apprendre aux aînés, à nos enfants, à être reconnaissants, à dire merci pour apprendre à édifier l'autre et en entendant ce que Dieu a fait pour toi. Ça m'édifie et ça me donne de la joie. Donc, il est juste et bon de remercier le Seigneur. Remercier Dieu est un devoir. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre encore un peu de temps pour rendre grâce au Seigneur. Mais soyez précis. Ne demandez pas. Ne nous embarquez pas dans des louanges sans fin. Mais dis simplement merci Seigneur parce que ce mercredi, ce jeudi, tu as su protéger mon fils de tel drame. Seigneur, je veux te remercier de ce que tu as préservé ma vie lorsque j'étais à l'hôpital. Merci Seigneur de ce que tu as su me conduire dans le choix de telle et telle décision. Dieu est toujours précis. Alors, chantons ce cantique quand le vent de la tempête.
Père, je te remercie pour mon épouse, de ce qu'elle m'aide tellement à la maison et dans le ministère. Amen.